Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Je suis heureux de vous accueillir, d'accueillir quelques nouveaux abonnés qui me viennent, je pense, de la chaîne de Sabine, les partages de Sabine, que je remercie ici de m'avoir fait de la pub lors de son live. Donc vous êtes les bienvenus. Et qui plus est, je viens pour un tirage un peu particulier que alors Michel m'a proposé et j'ai trouvé ça très intéressant, qui est relatif en fait à la géométrie sacrée. Donc la géométrie sacrée, c'est-à-dire que ça englobe les fleurs de vie, le nombre d'or, euh, Métatron, enfin toutes ces choses-là, qui sont donc de la géométrie et qui auraient donc des pouvoirs sacrés. Donc, quelles sont les potentialités de ces symboles géométriques dits sacrés? Voilà la question que je pose au tarot et aux oracles. J'ai choisi le tarot de Marseille comme toujours, l'oracle du nouvel été là comme souvent, et l'oracle Béline comme toujours aussi. Donc en fait, j'ai l'arcane du pape qui sort en premier. Donc on voit que c'est quelque chose qui a trouvé ses sources dans la sagesse et dans des milieux favorisés. Il est vrai que les ecclésiastiques, durant, comment on dit, il Cinquecento, la Renaissance, eh bien, durant la Renaissance, nombre d'ecclésiastiques avaient avec eux des savants qui travaillaient et qui leur présentaient leurs projets euh, avant, sous peine d'excommunication. Et là, il y a avec le pape énormément de sagesse et de protection. Donc, ça évoquerait les origines de cette géométrie qui aujourd'hui encore, ben, si je le dis je vends la mèche mais tant pis, aujourd'hui encore viennent nous aider au quotidien. J'ai la carte de la lune, l'arcane de la lune. Je ne l'interprète pas du tout comme d'habitude dans ce tirage-là, mais plutôt comme l'aide que les éléments ont apporté à ces savants, à ces chercheurs, pour étayer leurs théories sur les divers sujets de géométrie sacrée. Euh, on nous montre ensuite l'arcane du pendu. Je pense que c'est pour nous dire que voilà, ça peut faire des choses très bonnes, mais aussi ça peut permettre d'arrêter certaines choses, de faire des blocages. Il y a les deux côtés, c'est les deux faces de la même médaille. Hein, là, si elle est mal employée, elle peut aussi être négative. Puis j'ai le foyer avec l'harmonie. Alors là, ce qui me vient à l'esprit, c'est, et ça tombe étonnamment aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi, je vais vous narrer une petite histoire. J'ai connu une vieille dame aristocrate avec qui j'étais ami. Elle aurait pu être ma grand-mère. Elle ne recevait personne dans son château, sinon le facteur et moi. Et l'escalier central, qui était de marbre, eh bien, avait été fait
selon la règle du nombre d'or. Et elle était très fière de me dire et de m'expliquer que, en fait, ça facilitait immensément le fait de le monter ou de le descendre. Donc c'était un très bel escalier et il est vrai qu'on ne peinait pas dans ces marches. Alors la petite anecdote, c'est que aujourd'hui où je fais la vidéo, je ne sais pas si je la posterai tout de suite, mais nous sommes le 28, hein, le jour où Sabine a fait son live, et ça fait 20 ans que mon amie, euh, donc mademoiselle 2C du G, je dirais, je donne les initiales, donc mademoiselle 2C du G, voilà, c'était ses particules. Son nom à courant d'air, comme elle me disait. Eh bien, elle est morte il y a 20 ans aujourd'hui. Et là, je lui ai allumé justement c'est pas une neuvaine, mais c'est une bougie qui ressemble aux neuvaines, avec un petit ange, vous savez, les anges de Vino de crèche, pour en mémoire de l'amitié qui nous liait et de toutes les choses qu'elle m'a permise de comprendre, de connaître, de découvrir, parce que c'était une érudite et que je garde au fond de mon cœur 20 ans après. Alors, revenons à la question. Eh bien, j'ai le trèfle, donc le trèfle qui parle de chance. Donc, oui, la géométrie sacrée est plutôt porteuse de chance, même si on a vu que elle pouvait être son contraire, et c'est dans la diagonale. Mais la carte de la chance se trouve au centre de tout le tirage, et donc tout tourne autour, et c'est cette carte qui est mise en exergue par le jeu et qui serait donc la plus importante, celle, si on devait en retenir qu'une, ce serait celle-ci. Voilà. Puis j'ai la célébration qui parle de succès, donc c'est-à-dire qu'il y a eu des preuves, il y a eu oui, ça a été nombre d'expériences réalisées avec les diverses euh, les diverses comment dirais-je les divers éléments nés de la géométrie sacrée, eh bien, ont été couronnés de succès et, et c'est très très positif. L'oracle Béline parle d'une découverte, donc certes, ça a été une sacrée découverte quand eh bien, les physiciens de l'époque qui étaient sous la responsabilité d'un ecclésiastique important, d'un cardinal, euh, quand ça a été accepté, ça a facilité bien des choses. D'ailleurs, on retourne dans les campagnes, dans la maison, campagne santé, carte solaire très positive, qui vient abonder dans le positif de la question et des possibilités que ces nombres sacrés ou ces géométries sacrées sont capables de, de réaliser et de nous permettre d'en profiter. Puis j'ai la grâce, donc vraiment que voulez-vous que je vous dise, sinon que ce sont des éléments qui sont envoyés par le divin, qui ont été trouvés euh, via le divin et qui sont là
pour notre bien-être, hein, on le voit vraiment bien avec la carte précédente. Et avec la diagonale, vous voyez, j'ai l'homme sérieux et sage, sous couvert de qui des gens travaillent pour obtenir des résultats sur toutes les sciences à l'époque plutôt de la Renaissance et peut-être un petit peu avant, mais je dirais plus la Renaissance que le Moyen Âge quand même. La Renaissance italienne en tout cas, puisque elle est née un tout petit peu plus tôt qu'ici, et la chance suit dans la diagonale et elle est emportée par la grâce. Donc que vous dire de plus sinon que ces éléments de géométrie sacrée, bien évidemment, sont positifs, sont même très positifs. Ils nous sont envoyés par le divin pour nous aider, pour nous faciliter les choses et pour nous permettre de vivre en se fatiguant moins, puisqu'il y a énormément de, de thématiques dans la géométrie sacrée. J'ai un livre là-dessus, c'est pour ça que je peux en parler un peu. Enfin, je ne l'ai pas lu, je l'ai feuilleté. C'est pas un livre, c'est un livret, mais enfin que j'ai peut-être par là d'ailleurs. Si je l'ai par là, je vais vous le montrer. Attendez, je regarde. Oui, regardez. Vous voyez, je vais vous le passer sous la caméra. Donc vous voyez la géométrie sacrée et donc il y a dedans tous les symboles. Bah, tenez, je l'ouvre, le hasard, hein, voyez, je vous parlais du nombre d'or de l'escalier de mon ami décédé il y a 20 ans et je tombe sur la page du nombre d'or avec le dessin qui correspond. C'est peut-être un clin d'œil qu'elle me fait puisque je lui ai allumé des bougies et que j'ai téléphoné à sa nièce pour lui faire part de cette pensée que j'avais pour elle 20 ans après. Voilà. Donc ce livre, si vous intéresse, c'est aux éditions Marabout et il s'appelle Géométrie sacrée. Voilà, je pense que vous le trouvez partout. 15 minutes pour satisfaire votre curiosité. Donc moi, j'ai pas mis les 15 minutes, je vous avoue, mais je vais les mettre. Je vais les mettre parce que du coup, ça me pousse à aller voir plus loin. Donc, bien écoutez, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça aura été intéressant pour vous, autant que pour moi, ça a une connotation qui plus est euh, au-delà du divin, en tout cas avec un défunt, parce que je crois qu'ouvrir la page Marie de Henzel, la grande psychologue qui a accompagné Mitterrand jusqu'à la mort, dirait que c'est une synchronicité dans son livre Parler avec l'invisible, que je vous invite tous à lire, qui est fascinant, fascinant vraiment. Et donc c'est pas un hasard, c'est une synchronicité, et je crois vraiment que c'est mon amie, mademoiselle de voilà, qui m'envoie un petit signe pour me dire qu'elle a vu que j'ai allumé une bougie pour elle qui brûle encore. Donc ça m'émeut un petit peu quand même. Et ben écoutez, sur ces mots, je vais vous dire comme à l'habitude de prendre soin de vous. Et n'hésitez pas avec les pouces si ça vous a intéressé. Également, si vous connaissez des gens qui susceptibles de s'abonner, tout est gratuit sur ma chaîne et je ne suis pas monétisé. Voilà, c'est et d'ailleurs je fais des tirages privés, mais je songe à me comment dire à stopper l'entreprise. Donc
Je ne sais pas comment je ferai. En tout cas, il y aura des tirages gratuits pour certains, mais je ne sais pas encore, j'ai pas encore mis un protocole en place, parce que je ne peux pas non plus être débordé de tirages gratuits. Voilà. Sur ces mots, je vous remercie de votre écoute, du temps que vous m'avez accordé. Et puis, je suis très très heureux ce soir d'avoir pu vous raconter en même temps un petit peu de mon histoire avec cette personne qui m'est très chère. Sur ces mots, je vous salue, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un thème, alors là, tout à fait différent, j'imagine. Si vous avez des thèmes particuliers, faites comme Michel, envoyez-les moi, et si c'est possible de les traiter pour le public, pour tout le monde, alors je le fais avec plaisir comme je l'ai fait là. Voilà, mais là j'ai vraiment pris du plaisir, vraiment. Merci à tous encore une fois, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui m'ont toujours suivi et épaulé malgré mon arrêt de 5 mois suite à des méchancetés. Et je le dis parce que voilà, il n'y a pas de raison de le cacher. Et, et merci à ceux qui passent épisodiquement. Voilà, je commence à vous connaître un peu et c'est agréable, c'est sympa. Voilà, donc à très vite.